Pourquoi Becbédé déteste-t-il autant Léna Situation? Depuis la sortie de Encore mieux, partout dans la presse, on voit Becbédé qui parle sur le livre de Léna Situation en l'associant pour la plupart du temps à la culture du vide. En fait, c'est assez cynique et je vais t'expliquer pourquoi. Becbédé, il a longtemps représenté sur la scène culturelle française ce culte culturel des années 90-2000, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la provocation, l'élitisme masculin, la nightlife très poussée. Lui, c'est whisky direct. Non, c'est du jus de pomme, c'est du jus de pomme. Léna, en face, elle représente la culture 2020-2030, celle qui est en train d'arriver. Cette culture, c'est des codes complètement opposés. On va parler de bienveillance, de confiance en soi, de transparence. Quand on compare ces deux univers, Becbédé, il ne déteste pas Léna, il déteste ce qu'elle représente en tant que telle sur la scène culturelle française. Mais attendez, on va rentrer un peu dans le détail, vous allez voir à quel point c'est lié. Premièrement, Becbédé, il a bâti toute sa carrière sur un narcissisme assumé et une masculinité toxique. D'ailleurs, dans un roman français sorti en 2009, il décrit sa vie comme une légende. On va vraiment retrouver le champ lexical du fils à problème, bref, beaucoup de choses assez dark, c'est vraiment ce qui l'identifie. Deuxième chose, la sexualisation féminine. Becbédé, dans tous ses livres, il y a une fascination pour la femme très jeune, très mince. Il faut savoir que ces hommes, pendant longtemps, ils ont contrôlé cette sexualité, ils l'ont rendue autorisable et presque cool finalement. Et enfin, le style Becbédé, c'est un style qui s'est construit sur le mépris, le cynisme, le sarcasme. Face à lui, il a tous ses antipodes. Une Léna solaire qui contrôle l'image de son corps. Elle est toujours dans l'échange, dans la bienveillance, elle essaye de transmettre ce qui lui a permis de réussir. Elle représente pour lui une rupture morale fondamentale d'un territoire qu'il a très longtemps contrôlé. Bref, sa lettre au Figaro, elle montre simplement une frustration culturelle et pas du tout un débat intellectuel. Il attaque pas directement Léna, il attaque juste tout ce qu'il a perdu et ce qu'il est désolé de ne pas pouvoir récupérer.